passer du frog stand au handstand. Ça paraît impossible, Mais je vais t'aider. on va d'abord améliorer le frog stand. Mais tout d'abord, va voir cette vidéo qui va t'apprendre à maîtriser et à comprendre le frog stand. Et pourquoi cette figure avant le handstand? Parce que lors du handstand, tu vas te servir énormément de tes mains, mais tu ne sais pas comment faire. Tandis que le frog stand te permettra de comprendre ceci un peu mieux. Mais d'abord, on va voir la vidéo et ensuite on l'améliorera. Pour améliorer notre frog stand, on va apprendre le crow stand. Alors ça va être à peu près tout pareil, sauf qu'au lieu de caler nos genoux sur nos coudes, on va venir caler nos coudes sur nos triceps. Et ça va faire à peu près ainsi. Hop. Déjà, ça va demander un peu plus de force et un peu plus de gainage. Pour passer à l'étape supérieure, on va prendre le crow stand à une jambe. Ça peut paraître compliqué, mais on va s'aider d'un mur pour simplifier. Tout d'abord, trouve-toi un téléphone pour te filmer ou d'un miroir. Et on va se mettre en position crow stand, c'est-à-dire ainsi. Le but va être tout simple, ça va venir tendre la jambe contre un mur, donc une jambe contre un mur et l'autre sur ton bras. Et tu vas tenir assis pendant 10 secondes. Pour l'étape supérieure, on va pas s'aider d'un mur, mais c'est tenir assis pendant plusieurs secondes. Si jamais la phase avec une jambe est trop dure, essaie de rester comme ça. Pour l'étape supérieure, on ne va pas décoller qu'une jambe, on va décoller les deux. Ça va se passer ainsi, C'est-à-dire que vous allez rester en cross stand à une jambe et puis laisser venir lever l'autre et tenir ainsi. Vous voyez, je pousse un peu. Si jamais c'est trop dur, rapprochez-vous un peu du mur. Et le but va être de rester ainsi pendant plusieurs secondes. On va prendre le handstand en deux étapes. La première, ça va être tout simple, c'est de se lancer. Si jamais vous avez peur de vous lancer et de tomber vers l'avant, je vous conseille de faire des roulades. En faisant des roulades, vous allez moins avoir la psychose de tomber vers l'avant. Parce que c'est conseil, faites-le dans l'herbe, faites-le pas sur du bitume ou autre. Voilà, de préférence, ce sera déjà beaucoup plus simple. Ensuite, la deuxième étape, enfin la première partie de la deuxième étape va être toute simple. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes droitier. Ce que vous allez faire, c'est que votre jambe droite va vous servir à vous pousser. La jambe gauche va devoir rester tendue tout le long. Et vous allez voir, ça devrait ressembler à ceci. Hop. C'est-à-dire la jambe gauche toujours tendue et la jambe droite qui va se tendre en même temps. Et le but va être d'essayer d'aligner vos deux jambes. S'il faut, filmez-vous jusqu'au moment. Légère coupure, c'est mieux ainsi. Voilà. La deuxième méthode est plus simple selon moi. Pour ceux qui maîtrisent le cross stand, ce sera encore plus simple. Tout simplement, vous allez mettre en position cross stand dans l'air de préférence. Et là, vous allez venir vous caler votre tête, qui va faire en fait un troisième pied. Le but va être soit de lever vos deux jambes en même temps, soit si c'est trop dur, levez d'abord une jambe et puis l'autre après. Et c'est tenir ainsi pendant plusieurs minutes ou plusieurs secondes. Déjà, vous verrez que vous avez un meilleur gainage. Après, si vous avez la force, poussez. Si vous ne l'avez pas, on va passer à la troisième méthode. La troisième méthode va être comme la précédente, sauf que là, on va pousser sur nos jambes et en même temps sur nos bras. Vous avez vu comment j'ai fait? Vous venez poser vos jambes et en même temps, pouf, vous poussez. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple parce qu'avec la pulsion de vos jambes va donner un peu moins de poids. Donc vous allez pousser, ce sera beaucoup plus simple et vous aurez votre handstand. Et surtout n'oubliez pas, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi et en ours qui croit en vous.